Bienvenue dans mon univers sur la chaîne de la joie, du bonheur et de la positivité. Sur cette chaîne je vais partager des curiosités de la vie, des conseils, astuces sexualité, histoires vraies, et modes de vie. Ah et beaucoup d'humour aussi, en fait un peu de tout. Alors si tu trouves ça intéressant n'hésite pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Son mari sans cœur lui a coupé les mains et a défiguré son visage pour une raison choquante. Malheureusement, une femme sur 3 dans le monde souffre de violences domestiques ou de violences domestiques, les couples féminins étant les plus touchés. Cette horrible nouvelle s'est produite à Nairobi, capitale du pays africain, le Kenya, lors du mariage de Stephen Gila et Jacqueline Mwanda. Le couple était marié depuis 7 ans et cherchait des moyens d'avoir des enfants mais pendant tout ce temps, il ne semblait pas réussir. Après des études médicales pour savoir quelle était la raison des difficultés de conception, les résultats ont montré que le problème était la faible production de sperme de Stephen. Après 3 ans de nouvelles, il n'a pas suivi le traitement prescrit par les médecins parce qu'il pensait qu'il n'était pas responsable du problème, c'est pourquoi il ne pouvait toujours pas concevoir. Une nuit, il est arrivé agacé au travail, a commencé à se disputer avec sa femme et était incroyablement contrarié quand ils ont soulevé le problème et il a menacé Jacqueline de fermer la bouche. Juste après le début de la menace de l'attaque brutale de Stephen Gila contre sa femme, ce furent d'abord des coups puis l'attaque se poursuivit avec une machette. L'attaque a été brutale, avec la machette dont il a coupé les 2 bras sous les coudes, a causé de multiples marques sur son visage et son corps, l'a également laissé sourde dans l'une de ses oreilles. L'homme s'est enfui pour croire qu'il était déjà mort. Heureusement, les voisins ont entendu toute l'agitation dans la maison de Jacqueline et sont vite venus voir ce qui se passait. Ils ne l'ont pas touchée, car elle était dans une mare de sang et ils avaient peur de causer plus de douleur. Son frère était également là et a été le premier à demander ce qui s'était passé, elle lui a dit que c'était son mari qui avait fait tout ça. Le lendemain, Jacqueline était à l'hôpital Machako, une ville située au sud-est de la capitale kenyane. C'est là que la police a réussi à capturer Stephen qui avait l'intention de rendre visite à Jacqueline. Compte tenu du fait brutal, Joyce Wanjalale, membre du Parlement kenyan, a regretté ce qui s'est passé et a déclaré qu'avoir des enfants est une responsabilité partagée. Une femme sans enfant est toujours une femme et est encore plus forte. Jacqueline dit, pour moi, la capacité de mettre un enfant au monde est entièrement entre les mains de Dieu. Et vu les choses de cette façon, il est logique qu'un homme qui est capable de faire cela à sa femme ne puisse pas avoir d'enfant. Mwanda se remet de ses blessures au domicile de sa mère dans le comté de Machako, à 64 miles de la capitale, Nairobi, où des défenseurs des droits des femmes lui ont rendu visite et l'ambassade du Bangladesh au Kenya s'est engagée à lui fournir médicaments pendant 3 mois. Relayeur, vues opposées. D'autres personnes veulent aider avec une prothèse et de l'argent pour l'entretien de l'agression. Jacqueline reçoit également une aide psychologique à cause de tous les traumatismes qu'il a subis et pour l'aider à affronter sa vie à partir de maintenant. La victime, les proches et les voisins de la communauté qui ont alerté les corps policiers de ce qui s'est passé. Maintenant, ils attendent une peine vraiment juste contre Stephen Gila. Partagez cette actualité sur vos réseaux. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui encore autant de femmes restent touchées par la violence domestique. Merci de nous avoir visités. Si vous avez des questions sur cette vidéo, faites-nous savoir dans les commentaires. Car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Pour ne rien perdre de France Amour et Divertissement, abonnez-vous.